Waouh! Mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne YouTube préférée. Bon, je ris parce que peut-être quelqu'un m'a dit, mais c'est pas comme d'habitude, c'est pas comme ça que tu fais tes introductions. Ok, y a pas de souci. Ok, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyonks TV. En dessous, je vous invite de vous abonner, cliquez sur la cloche, activez-la, cliquez sur j'aime si vous êtes touché parce que ce témoin est extraordinaire. C'est que vous allez entendre, vous étonner, vous-même vous allez dire, mais pourquoi on parle ici, pourquoi on parle comme ça, mais c'est incroyable, c'est impossible. Bienvenue mes frères et sœurs, nous sommes chauds ce matin. Et si vous êtes chaud comme nous, sautez un peu. Sautez un peu, sautez un peu, sautez un peu, sautez un peu, sautez un peu. Nous sommes sur Nyonks TV, c'est une chaîne franchement qui me plaît. Mais ce que nous allons vous dire ici, là, ça risque de vous déplaire. Il faut qu'on vous dise ça, cela en même temps. De quoi est-il question? Il est question, mes frères et sœurs, d'un témoignage. Une femme est allée en enfer là-bas, elle a visité l'enfer. Ce témoignage, c'est tout sur Nyonks Rebal, notre chaîne YouTube principale. Cliquez tout simplement sur Nyonks TV en dessous de cette vidéo pour avoir accès à la page d'accueil. Vous allez voir ces chaînes et d'autres chaînes. Abonnez-vous pour les soutenir. Et cette femme s'est retrouvée à l'enfer. Quand elle s'est retrouvée à l'enfer, déjà quand elle est décédée, elle s'est vue en train de marcher en direction d'un trou noir. De toute la façon, tout était tout noir autour d'elle. Elle pouvait voir peut-être une petite lumière dans un trou rond là devant elle. Et ce qui est vraiment étrange, c'est qu'à un moment donné, elle a vu des démons apparaître. Et ces démons sont venus la saisir. Mais avant de la jeter à l'enfer ou encore dans sa prison, en fonction de son péché principal, les démons l'ont regardé et l'ont dit: pourquoi n'as-tu pas écouté le Seigneur Jésus-Christ sur la terre? Non, ils n'ont pas dit Seigneur Jésus-Christ, il ne peut pas dire Jésus. Ils disent: pourquoi vous n'avez pas écouté le maître des chrétiens? Voilà, c'est juste. Merci Seigneur, tu es vivant. Pourquoi n'as-tu pas écouté le maître des chrétiens? Elle dit: franchement, je ne sais pas de quoi vous parlez. Tu ne sais pas de quoi je parle. Vous les chrétiens, vous êtes des chrétiens hypocrites. Tu vas à l'église, mais tu mènes une double vie. Tu as rencontré Dieu, mais tu passes autant à faire des choses comme des gens qui se trouvent encore dans notre monde, qui font partie de notre monde. Maintenant, j'ai décidé, tu viens ici. Alors que dans leur parole, on vous enseigne là-bas que vous avez tout pour réussir, vous avez rencontré Dieu. Alors que nous n'avons même pas la possibilité de nous repentir. Aujourd'hui, là, tu vas voir ce qu'on va te faire ici. On va te torturer nuit et jour, tu n'auras pas la paix. Tu n'auras pas la paix, tu vas voir ce que tu vas voir. Voici comment des démons étaient en train de parler à cette femme. What? Les chrétiens sont des hypocrites. Il dit des chrétiens hypocrites. Des chrétiens hypocrites. Des démons qui sont en train de parler ainsi. Tu vas voir les chrétiens aujourd'hui, ils vont à l'église. Et quand ils vont à l'église, c'est pour chercher les femmes. Il dit qu'il est un vrai chrétien, mais il se masturbe aussi. Parce que pour lui, la masturbation, ça fait du bien au corps. Alors que c'est un péché. Hein. Il dit: oh, c'est pas un péché. Le docteur dit que c'est bon pour la santé. Enfin, lui, quand ça l'arrange, il accepte. Hey, mes frères et sœurs. Ce qui se passe aujourd'hui est grave. Et ce qui se passe à l'église est vraiment grave. Des démons appellent les chrétiens hypocrites. Tu vas voir un homme, il se trouve dans la chorale et il passe tout son temps à faire quoi? À braquer les femmes, à séduire toutes les filles de la chorale et il commence à compter les noms. Elles sont combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bon, 25 filles. Moi, je dois tout faire pour sortir coucher avec elles. Et il se met maintenant devant la chorale à séduire toutes les filles et à leur donner des rendez-vous. Et il aligne les filles. Il voit les slips de chaque fille. Il voit les slips de chaque fille. C'est ce que lui fait. Et il est à l'église. Et l'homme de Dieu ne sait pas. Même certains hommes de Dieu sont devenus des chrétiens hypocrites. Dans la mesure où il y a nombreux d'entre eux qui sont des homosexuels.
alors que Dieu interdit cela. Donc quand quelqu'un fait l'homosexualité, alors qu'il est homme de Dieu ou les chrétiens, les démons l'appellent un chrétien hypocrite. En fait, la journée, c'est un vrai chrétien, mais la nuit là, c'est un faux. Il va se balader, il cherche les femmes la nuit. Même quand tu le vois, tu dis bonjour homme de Dieu. Ah, tu l'as trouvé dans la boîte de nuit. Et toi, tu viens dire bonjour homme de Dieu. Comment il va te répondre? Il va te dire chut, ici là, appelle-moi bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Ça veut dire que là, il n'est plus chrétien. Il est devenu un chrétien hypocrite. Il fait semblant d'être bon chrétien. Il faut le voir le matin, il est bien habillé comme ça. Alors ça se tue, hein. Et elle est là, avec sa Bible. Seigneur Jésus, mais quand il finit là, il enlève son boubou comme un sorcier. Il laisse son boubou dehors et il va chercher les femmes. Il cherche même les femmes dans l'église. Même le chrétien, l'homme de Dieu, il aligne les filles dans l'église. Et les chrétiens se retrouvent à l'enfer. Les gens même s'étonnent que beaucoup de chrétiens se retrouvent à l'enfer. C'est parce que ce n'étaient pas des vrais chrétiens, ce n'étaient pas des vrais hommes de Dieu, c'était des fous. Ils adoraient le diable. Parce que qui transporte le péché adore le diable. Voici encore une façon d'adorer le diable ou que les démons, ça s'en rend compte. Quand on décide d'imiter les gens du monde, comment ça devient? Ça devient bizarre. Automatiquement, on se met à faire quoi? À adorer les démons. Par les make-up, on adore les démons. Par les chansons du monde, où on ne glorifie pas Dieu, on adore les démons. On adore les démons dans plusieurs lieux, dans plusieurs endroits, dans tous les mouvements, dans tous les faits et gestes. Les gens s'adorent le diable à l'église même. Parce que certains chrétiens, chanteurs, ou encore les musiciens chrétiens, les chants chrétiens, sont des chants chrétiens du monde. Et eux, souvent, la plupart du temps, les chrétiens ont signé des pactes, certains chrétiens qui chantent ont signé des pactes avec le diable. Et ces pactes-là stipulent que tous ceux qui vont se mettre à chanter de la musique seront directement en train de faire quoi? Louer et adorer le diable. C'est exactement ça. Ça fait que les chrétiens se retrouvent à l'enfer inconsciemment et les démons les appellent les chrétiens hypocrites. Ça veut dire qu'aujourd'hui nous devons faire attention, analyser notre vie. Parce que tu ne vas pas faire tout ce que tu veux et après te retrouver à l'enfer. Il y a même un faux homme de Dieu. Lui, c'est la magie qu'il utilise pour faire des miracles à l'église. Un jour, il est mort, il se retrouve devant Dieu et dit à Dieu, n'ai-je pas fait des miracles en ton nom? N'ai-je pas chassé des démons en ton nom? N'est-ce pas fait ceci ou cela en ton nom? Mais pourquoi me dis-tu cela? Pourquoi me dis-tu ceci? Seigneur, de quoi tu parles? Dieu dit, arrête de moi. Vous qui commettez quoi? L'iniquité. Tu es un chrétien, mais qui pêche. Et ton péché là, c'est un péché répété. C'est comme un cycle. Tu pêches aujourd'hui, tu demandes pardon à Dieu. Tu pêches encore, tu demandes pardon à Dieu. Tu pêches encore, tu demandes pardon à Dieu. Et toujours le même péché. Ce péché que j'étais d'entretenir comme ça là, ça risque de te conduire en enfer. Et c'est le péché, l'un des péchés qui est le plus connu aujourd'hui, c'est le péché sexuel. Le péché sexuel là, conduit beaucoup d'âmes à l'enfer, y compris les chrétiens. Les chrétiens hypocrites même, ils sont nombreux. Le vrai chrétien, on le reconnaît par des signes. Et tous les vrais chrétiens sont combattus. Ils sont persécutés. Le diable ne veut pas les laisser en paix. Il m'envoie même plusieurs sorciers contre eux, contre leur vie. Mais ces gens-là, ils demeurent toujours sur la voie de Dieu, quelle que soit la situation. Et quand ils pêchent, ils demandent pardon à Dieu et ils demandent à Dieu de les délivrer de leur péché. S'il y a encore un péché qui est sur toi, ou encore tu transportes un péché, sache que la main du diable est déjà sur toi. Et toi, tant que tu n'as pas réussi à faire ce péché-là,
tu n'iras pas au paradis, ou encore le démon sera encore sur toi. Tant que le péché de la masturbation est avec toi, le démon de la masturbation est auprès de toi, et il t'attend. Il attend que tu meurs seulement pour t'envoyer où? À l'enfer. C'est pourquoi nous avons besoin de Dieu dans notre vie aujourd'hui pour transformer notre vie. C'est vraiment très important. Que Dieu bénisse ses frères et sœurs. J'espère que vous avez entendu, vous avez compris. Vous avez bien compris ce de quoi il est question. S'il vous plaît, prenez soin de vous et prenez de bonnes décisions qui vont vous aider. Pour combattre le péché de la masturbation ou encore le péché sexuel, il faut prier. Oui, c'est bien de prier, mais il faut poser des actions qui vont vous permettre d'être délivré. C'est la seule façon de s'abstenir ou encore de délivrer de ces péchés sexuels. Est-ce que vous comprenez? Je pense qu'on s'est bien compris sur Young TV aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Que Dieu bénisse ses frères et sœurs. Que Dieu vous garde et qu'il veille sur vous tous les jours de votre vie. Surtout, prenez soin de vous. Posez des actions qui vont changer votre vie. Si vous priez beaucoup, c'est bien. Mais posez des actions. Dieu compte sur vous aujourd'hui. Abonnez-vous à cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche pour l'activer. Et préparez-vous pour la prochaine vidéo sur Instagram. Ça va être chaud. Que Dieu bénisse ses frères et sœurs.